Bonjour à tous et bienvenue sur HistoSérie. La période de l'occupation a souvent inspiré les scénaristes et autres réalisateurs, aussi bien au cinéma qu'à la télévision, avec des séries comme La ligne de démarcation, La bicyclette bleue ou Un village français. Mais c'est d'une autre série du même genre dont je vais vous parler aujourd'hui, le 16 à Kerbriand, et dont l'intrigue tourne autour d'un téléphone. Allô? Non mais allô quoi. C'est le 21 février 1972 qu'est diffusé pour la première fois le 16 à Kerbriand sur la première chaîne de l'ORTF. Un feuilleton de 25 épisodes de 13 minutes chacun. Un format court souvent utilisé dans les années 70. Il est tiré d'un roman Grand-mère agent secret de Anne Gwen et Jean-Claude Pasquier, et réalisé par Michel Wynne, à qui l'on doit notamment La Demoiselle d'Avignon, La Cloche tibétaine et Félicien Grevèche. Bretagne, printemps 1944. Anne Lacassagne, dont le mari est porté disparu depuis 4 ans, a quitté Paris pour venir se réfugier dans la ferme qui appartenait à son grand-père. Elle est accompagnée de sa petite fille, de sa belle-mère Blanche et de son jeune frère Hervé. Ils sont accueillis par un couple de métayers, les Le Goff, dont le fils Jean est un ami d'enfance d'Anne. Un soir, alors qu'ils sont à table, ils entendent une sonnerie de téléphone. Surpris, car le grand-père avait résilié son abonnement téléphonique. En décrochant, ils entendent parler allemand. Anne, qui connaît un peu cette langue, comprend que les occupants sont à la recherche d'un certain Coudrier, le chef de la résistance locale. Ils en déduisent que leur ligne est mystérieusement branchée sur celle de la commandanture, car ils ne peuvent ni appeler ni recevoir d'autres communications. Si Anne a pris conscience du danger que représente cette découverte pour leur famille, Blanche et Hervé imaginent au contraire l'intérêt que pourrait avoir la résistance pour une telle opportunité. Mais où la trouver? Elle essaie même de mener son enquête pour entrer en contact avec elle. Finalement, les deux femmes se confient à Jean Le Goff. Si Anne veut signaler cette anomalie de ligne aux autorités, Jean leur déconseille de le faire et propose de placer auprès d'elle un homme de confiance chargé d'effectuer les travaux de la ferme. Il leur dit aussi de se présenter à la commandanture comme nouveaux arrivants. Elles se présentent donc à la commandanture, où elles font la connaissance du capitaine Madeline. L'officier, qui parle couramment le français, se montre particulièrement aimable avec elles. Elle lui annonce qu'elles ont l'intention de prendre un ouvrier agricole. Mais celui-ci veut voir le candidat avant de donner son accord.
Quelques jours plus tard, l'envoyé de Jean Le Goff, Antoine Kervarec, se présente à la ferme. Année Blanche apprécie tout de suite cet homme discret et travailleur. Tandis qu'Hervé a sympathisé avec l'ordonnance de Madeline pour élever un cochon, le capitaine en profite pour rendre visite à la jeune femme, dont il est tombé sous le charme. Une nuit, Anne surprend Antoine qui écoute les conversations téléphoniques des Allemands. Il lui avoue faire partie du réseau de résistance de Coudrier, qui n'est autre que Jean Le Goff. Grâce à ces écoutes, ils peuvent connaître les intentions des Allemands et ainsi planifier leurs coups de main et opérations de sabotage. Après le débarquement, les Allemands se montrent de plus en plus aux abois. Madeleine est obligée d'accepter la présence à ses côtés d'un officier SS, le lieutenant Wolf, chargé de découvrir l'origine des fuites. Alors qu'Antoine a rejoint un groupe de résistants, pour aussi s'éloigner d'Anne dont il est tombé amoureux, il fait la connaissance d'un commando français parachuté, Lionel Vouillet. Celui-ci lui demande si, étant de la région, il connaît une certaine Anne Lacassagne. Il veut lui remettre une montre ayant appartenu à son mari, tué en faisant sauter un pont en 1940. Antoine, abasourdi par la nouvelle, n'a pas le courage de l'annoncer à celle qu'il aime. Finalement, Lionel se dévoue et en parle d'abord à Blanche, qui, effondrée par la mort de son fils, s'isole dans son chagrin. Pourtant, le 14 juillet, elle se rend à la messe et, comme un défi pour la mémoire de son fils, elle joue le chant des partisans sur l'orgue de l'église. La réaction des Allemands ne se fait pas attendre et elle est arrêtée. Voilà, je vais, comme d'habitude, m'arrêter là. Si vous voulez connaître la suite, la série est entièrement disponible sur YouTube, même si la qualité de l'image laisse à désirer. Quelques précisions concernant le tournage. Ne cherchez pas le village de Kerbriand sur une carte, il n'existe pas. L'action se passe autour d'Auray, dans le Morbihan. Les extérieurs, la côte et la plage furent tournés à Carantec, dans le Finistère. Le centre du village et l'église sur la commune de Locquenolé, également dans le Finistère. Les scènes de la ferme ont quant à elles été enregistrées en région parisienne. Pour la musique du générique, ce serait une adaptation d'une symphonie de Mozart que l'on doit au scénariste Jean Cosmos. Première série à traiter du douloureux sujet de l'occupation, elle montre, c'est vrai, une vision assez édulcorée de la réalité, avec des Allemands plutôt bienveillants, voire naïfs, et qui plus est, parlent le français. Certaines situations, comme l'évasion de Blanche, ne sont pas toujours très crédibles. Diffusée avant le journal de 20 heures, elle était destinée à un large public, sans violence
mélangeant à la fois romance, suspense et une dose d'humour. Malgré ses défauts, j'ai pris du plaisir à la revoir et saluer la performance de Louis Vell, obligé de jouer avec l'accent allemand, un personnage qui n'est pas sans rappeler l'officier du Silence de la mer. Une Scylla Shelton en belle-mère de caractère, un avant-goût de Tati Daniel qu'elle incarnera 20 ans plus tard. Un Vernon Dobchef en détestable officier SS et à qui l'uniforme noir va comme un gant. Enfin, pour la petite histoire, la présence du jeune et mince Jean-Pierre Castaldi en commando français. Voilà pour cette histoire de téléphone. J'espère que vous ne serez pas aux abonnés absents et que vous continuerez à me suivre. Merci à vous et à bientôt sur Histodote. Salut!